Salut les abonnés, soyez les bienvenus dans cette 13e vidéo de cette playlist de formation consacrée à HTML et CSS. Et dans ce nouveau chapitre, on va parler d'un autre type de lien qu'on appelle les encres. Salut à vous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans ce chapitre, comme on l'a si bien vu dans le titre, aujourd'hui nous allons voir les encres. Maintenant, c'est quoi un encre? On dit un encre est un lien qui conduit l'utilisateur d'un endroit à un autre endroit d'un même site web. Donc ça veut dire quoi? C'est l'encre qui va nous permettre de se déplacer entre nos différentes pages web ou encore d'un coin vers un autre coin de notre site web. Pour cela, j'ai préparé un exemple qui est assez long, voilà, pour la bonne compréhension. Comme toujours, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de reprendre les mêmes exemples. Et lorsqu'on actualise la page, on doit avoir quelque chose du genre comme ça. J'ai essayé maintenant d'appliquer une petite mise en forme. Donc vous n'êtes pas obligé de chercher à comprendre ces mises en forme. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de vous montrer maintenant comment créer les liens de type encre. L'objectif d'abord, c'est lorsque ici, au lieu de toujours dérouler jusqu'en bas, on peut créer maintenant des liens par rapport au contenu que l'on souhaite. Par exemple ici, si je fais référence à installer WordPress, au lieu de toujours dérouler, on peut créer juste un lien maintenant pour pouvoir y accéder rapidement. Voilà. Maintenant, parlons de ce lien. On vient maintenant dans notre éditeur de texte. Par exemple, je veux que à partir de là, par exemple, je peux dire à l'utilisateur de cliquer maintenant sur ce lien qui va lui permettre rapidement d'atteindre notre page qui est installée WordPress. Et pour cela, je peux lui mettre un petit message. On va dire ici pour installer. Voilà, pour installer WordPress. Autour maintenant de WordPress, lorsqu'on actualise, on actualise et on affiche d'abord. Donc j'affiche, on a bien maintenant pour installer WordPress. Maintenant autour de l'installer WordPress, on va créer notre lien. Je mets par exemple ici installer WordPress, je mets la balise A suivi de son attribut href. On ferme l'élément et je m'assure de fermer cette balise A. Maintenant à l'intérieur de l'attribut href, qu'est-ce qu'on va y avoir? Avant de mettre quoi que ce soit dans cette comme valeur, il faut d'abord qu'on vienne jusqu'en bas où se trouve ici on a bien installé WordPress. Je me mets à l'intérieur de ce paragraphe, je mets par exemple ID. Après ID, je mets égal, donc la valeur de ID. Donc on aura la possibilité de découvrir cet élément HTML, ne vous inquiétez pas. Donc l'objectif d'abord, c'est de vous concentrer et de suivre cette partie avec attention. Je mets d'abord ID, la valeur de ID serait par exemple, comme on a dit, installer WordPress. Je peux mettre ici installer. Attention. Je mets ici installer dans le paragraphe P. En étant dans le paragraphe P, j'ai d'abord dit ID et la valeur de ID c'est installer. Donc jusque là, je pense que vous me suivez. Et je reviens maintenant, comme j'ai mis imprimer lien. Maintenant voilà, voici le lien. Donc la valeur de l'attribut href c'est maintenant la même valeur que j'ai mis dans l'ID. Mais la différence est que lorsqu'on met l'ID qui est l'attribut, on va toujours précéder d'un petit dièse. Voilà, on va toujours précéder d'un petit dièse. On le verra dans les chapitres suivants à venir, Inch'Allah. Donc je mets d'abord le petit dièse et je mets la valeur de l'ID qui était installée. Et lorsque maintenant j'enregistre, on vient voir si on a les mêmes valeurs. On a installé en haut et on a installé en bas. On met d'abord la valeur, on met d'abord l'attribut ID, la valeur de l'attribut. À chaque fois qu'on met l'ID, on va s'assurer de prendre la même valeur en lui précédant uniquement le petit dièse. Ensuite par-dessus, j'actualise. On a d'abord un lien qui a été créé autour de WordPress. Donc constatez avec moi, pour que j'accède à WordPress, il faut que je déroule jusqu'à installer WordPress. Mais cette fois-ci, lorsque je clique sur le lien,
et automatiquement on sera redirigé, automatiquement on sera mis maintenant vers la page installer WordPress, et installer WordPress vient tout en haut de la page, donc on n'a plus besoin de scroller. Maintenant pour un second exemple, pour accéder rapidement à cette fois-ci, deuxième exemple, ça sera installer un thème WordPress. Installer un thème WordPress. Cette fois-ci, je vais mettre ici en bas. Je mets par exemple un thème. Je mets cette fois-ci un thème WordPress, et autour de thème WordPress, je mets la balise A suivi de son attribut href. Je ferme l'élément et je m'assure maintenant de fermer la balise A. Donc comme ici, on va d'abord mettre une valeur, et maintenant cette valeur sera attribuée aussi à l'ID. Je mets par exemple cette fois-ci thème, si vous voulez. Je mets thème. Et maintenant en bas, on doit se diriger où? Cette fois-ci, on doit se diriger vers cette partie qui est installer thème WordPress. Donc à l'intérieur de ce paragraphe, je mets d'abord l'ID, et la valeur de l'ID serait quoi? Thème. Si j'enregistre, et vous n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on a dit? À chaque fois on met l'ID, à chaque fois qu'on met l'attribut l'ID, on va précéder d'un petit dièse, donc à ne pas oublier. Donc je vais juste mettre ici dièse. Donc j'enregistre, et maintenant lorsque j'affiche, j'actualise, je viens juste en haut, on a un second lien qui a été créé, maintenant un thème WordPress. Lorsque je clique maintenant sur le thème WordPress, automatiquement je serai dirigé maintenant vers installer un thème WordPress qui vient en haut de la page. Voilà, on n'a plus besoin de scroller maintenant pour avoir installé un thème WordPress. Donc un troisième exemple. Maintenant pour le troisième exemple, on va se mettre ici. On fait d'abord référence à quoi? Donc le dernier, c'est installer les plugins WordPress. Donc je mets par exemple plugin de votre site internet. Voilà, on met cette fois-ci plugin de votre site internet. Donc à partir du site internet, je peux mettre la balise A suivie de l'attribut href. Je ferme l'élément. Je ferme l'élément A. Donc comme valeur, par exemple, je peux dire ici plugin. Pourquoi pas plugin? Et on n'oublie pas de mettre le petit dièse, parce qu'on fait référence à l'ID. Donc plugin, j'enregistre. En bas, on va mettre notre attribut href. Donc cette fois-ci, c'est installer les plugins WordPress. À l'intérieur du paragraphe, je mets ID. Donc et la valeur de l'attribut doit être les mêmes. Donc on va mettre plugin. Donc j'enregistre. J'actualise la page. On vient en haut. On a bien ici plugin de votre site internet. Et lorsque je clique maintenant sur site internet, automatiquement je serai redirigé vers installer les plugins WordPress. Donc alors les gars, je pense que c'est pas compliqué. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et partager sur les réseaux sociaux. Donc on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo où on va voir les liens externes. Donc jusque là, entraînez-vous bien.